Et maintenant, pour terminer, on va continuer dans cette veine-là un petit peu. On est dans l'introspection, on est dans le souhait d'augmenter notre bonheur, entre autres. Et là, je me trouve avec Christelle Marilène Papineau, qui est fondatrice de Rose sur Vert Communication. Bonjour, Christelle. Bonjour, Maude. Écoute, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et tu vois, j'ai choisi de nommer, j'ai nommé ta chronique ou ton segment Chronique fraîcheur. Écoute, j'espère être la plus fraîche possible aujourd'hui. Mais je sais pas, ça va comme inspirer ça, ton sujet, là, tout le potentiel au bonheur dans la collectivité, le rôle de la collectivité, en fait, dans ce potentiel au bonheur. Alors, j'ai franchement hâte de t'entendre sur le sujet. Avec plaisir, puis heureuse de passer après cette intervention si pertinente. Mon Dieu, que je rejoins tellement de choses qui se sont dites dans les dernières minutes. Je te voyais réagir. Oui, je trouve ça vraiment beau. Donc, merci beaucoup pour ça. Ouais. Puis oui, j'ai décidé de parler de bonheur avec l'été là, qui vient tout juste de s'installer. Donc, j'avais envie de parler d'un sujet qui peut nous faire du bien, oui. Mais cependant, c'est un sujet aussi qui peut être complexe, n'est-ce pas, le bonheur? Oui. Et j'aime bien citer Monsieur Christophe Maé, le fameux chanteur français. Mais il est où ce bonheur? Il est où? Oui, c'est ça. Et même notre cher Michel Rivard National, qui est un peu en maudit après le bonheur, là aussi, avec sa chanson Maudit bonheur. Tiens, voilà le bonheur. Où c'est que t'étais? Maudit sans cœur. Où tu te cachais? Donc, tu vois. Il est pas content. Il est pas content. Donc, on comprend que le bonheur, c'est pas si facile à trouver puis à vivre, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'avais envie. C'est inspirant, tout ça. Donc, aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, j'espère vous épargner la lecture de vos 20 livres sur comment être heureux pendant vos vacances. Je l'espère. Vous pourrez peut-être faire place à d'autres types de lectures ou sinon, peut-être créer des liens avec les gens que vous aimez. Qui sait, vraiment. Donc, merci de nous épargner ça avec la prochaine chronique, avec la chronique qui suit. Donc, c'est vrai qu'on se plaint souvent de manquer de temps, qu'on court après le temps. Puis, toi, tu vois que ça a un lien avec le bonheur ou le potentiel au bonheur. Bien, en effet, il y a beaucoup de causes à pourquoi on court toujours après notre bonheur, mais je pense qu'il y a un aspect du mode de vie capitaliste là, dans lequel on est, où est-ce qu'on s'oblige vraiment à garder un rythme soutenu qui finit parfois par nous épuiser. Oui. Souvent, on s'éloigne du bonheur, malheureusement. Est-ce qu'on peut se poser la question, le mode métro, boulot, dodo rend vraiment si heureux, en fait? Donc, d'après moi, je ne crois pas. Oui. Mais aussi, c'est important de le dire. Donc, une des causes, je crois, de cette course au bonheur, c'est que aussi, c'est pas pour rien qu'on parle que 42% actuellement des travailleurs et des travailleuses au Canada sont brûlés, donc, c'est vraiment le taux d'épuisement n'a jamais été aussi haut au Canada, Maude. Donc, c'est vraiment, on est rendu que notre mental, notre corps se vide tranquillement là, de leurs ressources temporelles et énergétiques. Oui. On est rendu là. Et donc, parfois aussi, on peut se penser que la consommation, le bonheur peut se trouver dans la consommation, dans notre prochain achat, dernier cri sur Amazon. Mais le bonheur qui vient avec la consommation aussi est très éphémère. Mais oui. Donc, voilà. Donc, où se loge vraiment le bonheur véritable? Voilà la question à se poser aujourd'hui. Ça fait des liens avec la première chronique là, avec Julie Bloom qui parlait des dépendances puis en ce moment, qui a un terreau fertile pour aller vers ça là, socialement, pour compenser justement pour un mal-être. Et donc là, toi, t'as lu un rapport sur le bonheur en lien avec la collectivité, entre autres. Là. Oui, puis ça m'a vraiment inspirée. En fait, c'est une étude que je trouve vraiment captivante. Puis là, excusez mon anglais, mon accent. Le World Economic Forum Happiness Report. Donc, c'était parfait. 2025. Donc, c'est souvent publié autour de la Journée internationale du bonheur instaurée par l'ONU. Et donc, de façon très globale, si on peut dire, donc dans ce rapport, donc qui s'est fait à chaque année, on apprenait que le Canada, par exemple, en 2013, nous étions 6e dans les pays les plus heureux au monde. Okay. Et aujourd'hui, en 2025, on est rendu au rang 18e. Il là là. Voilà. Donc, une petite drop. Oui. Et quelque chose qui ressort de ce rapport-là, c'est que les pays industrialisés comme le nôtre sont de moins en moins heureux de façon générale, mais nous demeurons le pays le plus heureux du G7. On peut se... Peut-être. C'est relatif au bassin évalué. Oui, donc. Définitivement. Okay. Et pourquoi ça me touche autant, ce rapport-là? C'est vraiment que ça dresse un portrait de l'humain de façon générale, en fait. Donc, peu importe ta religion, ton sexe, ton pays, tes croyances, peu importe, on cherche vraiment à comprendre c'est quoi la définition du bonheur comme être humain, donc vraiment à la source. Puis moi, je trouve ça beau et touchant. Oui, et cette année, ben écoute, c'était on mettait vraiment la lunette sur la bienveillance.
le prendre soin, le fameux care, le partage, donc 3 notions qu'on aime beaucoup, dont tu as souvent parlé à ton émission. Ben oui. N'est-ce pas? Effectivement. Et donc là, dans ce rapport-là, est-ce que tu as relevé des faits là, qui étaient comme plus percutants que d'autres? C'est quoi les faits saillants de cette étude? Écoute, il y en a beaucoup. C'est une espèce de brique là, de 210 pages. Et voilà. Donc, moi, j'ai lu une bonne partie. Puis déjà, là, j'avais beaucoup d'éléments hyper pertinents à partager. Et donc, je fais le portrait là, donc de quelques éléments, bien qu'il y en a plusieurs. Sinon, écoute, on le sait, on l'entend, mais ça revient encore. Donc, tout ce qui est acte de générosité, ce qui est d'aider un inconnu, faire du bénévolat. Donc, ça l'a beaucoup bondi pendant la pandémie. Et heureusement, ben, on apprend aussi que ce pic de bienveillance est demeuré actuellement. Ah, OK, donc, c'est bon, ça. Oui, on sonde quand même qu'il y a eu comme du bon, si on peut dire, pour la bienveillance des uns et des autres pendant la pandémie. Et ça se maintient encore aujourd'hui. Et vraiment, c'est là que se loge vraiment une grande partie de notre bonheur comme être humain, de se sentir utile et d'aider les autres. Écoute, il faut juste s'intéresser un peu au bouddhisme, aux principes yogiques et autres pour savoir que c'est au cœur même de ces pratiques-là. Mais des fois, on a de la misère à l'appliquer, souvent par manque de temps, il y a tellement de raisons. Oui. C'est un élément qui revient beaucoup chez tous les êtres humains qui ont été interrogés. Aussi, bien, vivre seul rime souvent avec être moins heureux. Donc, vraiment, ce qui ressort, c'est l'importance d'avoir des relations fortes, sociales, soit les relations familiales, les liens sociaux qui sont vraiment essentiels à l'équilibre humain. Puis, bien sûr, il y en a qui adorent être seuls, puis on respecte ça. Mais nous sommes des bibites sociales. On l'a vu pendant la pandémie. Donc, ça nous manquait. Pour certains, non. Pour certains, ça a été révélateur de « Mon Dieu, que je suis bien tout seul ». Oui, en effet. La sainte paix. Oui, c'est ça. Mais ça demeure que vraiment, encore une fois, tout ce qui est liens sociaux est vraiment important, le collectif entre nous. Et intéressant, il y a vraiment un exemple très pointu sur partager ses repas. Donc, dans ce rapport-là, ça a été vraiment nommé comme quelque chose qui augmente le bien-être, de partager le repas, encore autant que d'avoir un bon revenu, un bon emploi. Donc, ça a vraiment un impact significatif sur les personnes que nous sommes. Puis, puis à l'inverse, manger seul, malheureusement, ce qui est de plus en plus fréquent avec l'isolement, on le sent, on le sait, ça, c'est associé à une baisse de satisfaction de vie. Donc, ça revient dans ce rapport-là, cette importance de briser l'isolement et d'inviter nos voisins à manger. Et pourquoi pas s'inviter soi-même. Ah oui, salut, je m'en viens manger. Voilà, on se gêne mets de l'eau pas. dans la soupe, j'arrive. Ah oui, viens, je m'en viens. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas. Et un autre fait intéressant, chez les jeunes, l'isolement, de façon générale, monte en flèche. Donc, il y a de plus en plus d'isolement chez les jeunes. Mais fait intéressant, leur perception de l'empathie des autres serait quand même faussée. Donc, ils se sentent plus seuls qu'ils ne le sont vraiment. OK. Et c'est un élément qui est ressorti aussi dans le rapport au niveau de la bienveillance. On a tendance à croire que notre entourage est moins bienveillant envers nous qu'ils le sont vraiment. OK. Fait que ce qui fait en sorte que peut-être on va moins aller vers les autres, on va peut-être moins demander de services, on va peut-être moins justement être en lien avec nos voisins et autres. Donc, c'est quand même intéressant l'idée de la perception extérieure. Le décalage de perception est intéressant. Je me demande qu'est-ce qui génère ça, cette fausse perception à la baisse en plus. Là, tu sais, oui, c'est ça. À la baisse, ça peut être aussi nos critères sociaux, sur quoi qu'on se base, c'est pour dire, ça revient des fois juste à un point de vue individuel, nos blessures ou autres, là, tu sais, ça peut revenir vraiment de soi-même. Et aussi, un enseignement central qui émerge de ce rapport-là. Et qu'est-ce qui est important de dire, c'est que les sociétés plus bienveillante, quand le bonheur est mieux réparti, bien, ça réduit davantage, on appelle ça les morts du désespoir, suicide, overdose, etc. Donc, plus la société est bienveillante, plus ce genre de mort du désespoir diminue. Donc, c'est vraiment intéressant à prendre en compte et à se dire à quel point la bienveillance est importante dans une société. Oui, dans le fondement des valeurs sociales, des valeurs systémiques aussi, on peut penser à ça, puis d'imaginer que dans une société qui est davantage axée sur la bienveillance, bien, on a plus d'attention sur ce qui se passe autour et nos moyens sociaux aussi sont mieux répartis, comme tu le dis. Et donc, il y a moins de gens qui se retrouvent là, dans le creux de la vague à travers tout ça. Oui, tu as bien raison. C'est très éloquent, là, tout ce que tu as fait ressortir du rapport, en tout cas. Et si tu avais une réflexion finale, une espèce de conclusion à nous partager en... Oui, bien, souvent, on dit que le mot bienveillance, on l'entend un peu partout maintenant.
Non, mais mon Dieu, c'est un mot à la mode. Oui, mais c'est à la mode, mais pourquoi ça peut être très bien aussi que ça soit à la mode? Gardons ça à la mode. Donc, ça le rend vraiment essentiel, surtout quand des rapports sortent comme ça, à quel point la bienveillance est nécessaire au bien-être collectif puis individuel. Oui. Donc, il s'agit vraiment de remettre au centre de notre vie, puis je sais que c'est difficile, puis je sais que ça va vite, mais de prendre soin du monde qui nous entoure. Donc, je sais, Maud, tu es très sensible à ça également. Donc, prendre soin des humains, des arbres, des rivières, donc tout le vivant qui nous entoure, donc d'être de prendre soin. Puis, ce prendre soin-là redonne un sens à notre existence, puis ça nous aide à être plus heureux, définitivement. Donc, c'est un peu la conclusion que je tire. Et sinon, bien, il y a un grand besoin actuellement de retrouver le collectif. La pandémie a tout de même fait du mal au collectif actuellement, si on peut parler du Québec ou même à Montréal ici. Donc, vraiment de créer des milieux de vie inspirants, innovants, donc pour vraiment solidifier les contacts humains. On en a besoin pour vraiment maintenir et faire encore plus ressortir ce sentiment de bienveillance dans la société. Oh, c'est beau! J'aime ça qu'on finisse sur ça. Oui! On dirait qu'avec l'émission d'aujourd'hui, ça donne comme plein d'objectifs, le fun à explorer pendant l'été au niveau collectif, individuel, de belles questions à se poser, de s'immerger dans la nature, d'aller parler à notre voisin, même juste à la caisse, à l'épicerie, dire bonjour, comment ça va, regarder dans les yeux. Oui, s'intéresser aux autres. Ben oui, ou voir quelqu'un qui est un petit peu moins seul, ben, pour lui faire un beau sourire, comment allez-vous? Des petites choses simples, des fois, qui coûtent rien, mais qui rend heureux de part et d'autre, finalement. Oui, c'est ça. On peut jamais imaginer l'impact que ça va avoir sur la personne, même juste de la regarder. Définitivement. Puis quand on lit ça, on se rend compte à quel point c'est important qu'on prenne soin des gens qui sont peut-être plus isolés, puis de cultiver notre lien social entre nous, vraiment. Oui. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à la chronique fraîcheur. Je trouve que oui, c'était très rafraîchissant. Et je veux te féliciter pour cette belle saison. Merci. Je l'ai fait l'autre fois avec le 100e, mais quel bonheur d'être ici avec toi, puis je te trouve formidable. Merci. C'est un plaisir partagé avec toi, Christelle, pour toutes les fois où tu viens, que tu passes à l'émission, que tu m'envoies des petits messages vocaux pour dire « Hey, c'était cool aujourd'hui! » C'est toujours le fun de savoir qu'il y a des gens à l'écoute. Donc, merci à toi pour toute la fraîcheur et la lumière que tu amènes avec toi.